Bienvenue à cette capsule vidéo. On va poursuivre notre étude des différents systèmes de numération avec les conversions qui y sont associées. La dernière qui nous reste à voir, c'est du binaire à l'hexadécimal. Alors, dans vos notes, je suis à la page 7. On va tout de suite débuter avec un exemple. L'exemple 3.11 dans vos notes a déjà été complété. Alors, on a vu que pour faire une conversion de binaire à octal, ce qu'on faisait, c'est qu'on groupait nos bits par 3. Pour ce qui est de l'hexadécimal, on va les grouper par 4, puis on va aller utiliser la table de conversion suivante, et située sur la feuille de formule que je vous ai distribuée lors de notre premier cours de l'étape 3. Donc, on peut lire, par exemple, ici que C en hexadécimal nous donne 1100 en binaire. Alors, c'est ce qu'on va utiliser pour aller faire la conversion de ce binaire-ci. Vous remarquez, peut-être pas sur mon écran, mais dans vos notes de cours, vous devriez voir qu'il y a une virgule ici. Alors, il ne faut pas l'oublier parce que c'est ça qui va me donner mon point de départ pour faire mes groupements de 4. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé une ligne ici, puis j'ai ensuite été à 4 bits plus loin, 1, 2, 3, 4 pour tracer ma prochaine, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Puis, même idée, là, de l'autre direction de ma virgule, donc 1, 2, 3, 4, premier groupement. Et puis là, pour compléter ce groupement-là, j'ai rajouté 3 zéros. Donc, le dernier groupement serait 1, 0, 0, 0, qui est ici. Alors, 1, 2, 3, 4 différents nombres binaires vont ressortir de cette conversion-là. Les 4 suivants. Alors, mon premier groupement, il manquait une bit, là, si vous remarquez bien. Donc, 0, 1, 1, 0. En hexadécimal, 0, 1, 1, 0 me donne 6. 1, 0, 1, 1 me donne B. 1, 0, 1, 1 me donne B. Et finalement, 1, 0, 0, 0 me donne 8. Je suis allée avec la table qu'il y a ici pour faire chacune de ces conversions-là. Alors, ma réponse finale me donne 6B, virgule, B8. OK, on poursuit. Essayons avec celle-ci maintenant. Alors, je vais y aller avec mes groupements. Je remarque que la virgule est ici. Alors, je devrais débuter mes groupements à partir de cette virgule-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si je remarque qu'il me manque quelques bits, on rajoute des zéros. Ensuite, je vais aller de l'autre côté de ma virgule. Même idée. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. OK, maintenant, je vais aller utiliser mon tableau ici, la table de conversion. Alors, 0, 0, 0, 1, c'est 1 en hexadécimal. 0, 1, 1, 1. Puis, on va voir ici, ça me donne 7. 0, 1, 0, 1, ici, ça me donne 5. La virgule était là. 1, 1, 0, 1. Et 1, 1, 0, 1. Ah, je l'ai. D. Et finalement, 1, 0, 0, 0, 8. Alors, on est parti avec un nombre binaire qu'on a réussi à convertir à 175,D8 hexadécimal. Ça va? Donc, si je veux convertir un binaire à l'hexadécimal, je vais faire des groupements de 4 et je vais utiliser ma table de conversion. Si je veux aller dans le sens inverse, avec l'exemple 3.12 de vos notes, encore une fois, 3C9,D8, un nombre hexadécimal que je vais transformer en binaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir pour chacun de ces chiffres hexadécimales-là, qu'est-ce que j'obtiens en binaire. 3 hexadécimales correspond à 0011 en binaire. C correspond à 1100. 9 correspond à 1001. Là, j'ai ma virgule. D correspond à 1101. Et finalement, 8 correspond à 1000. 1000. Alors là, si vous remarquez bien, j'ai
certaines bits ici qui ne vaut pas la peine d'être écrit, là, les zéros avant et les zéros à la fin. Alors, ma réponse finale va être 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, virgule, 1, 1, 0, 1, 1. Ça ici, c'est ma réponse finale. Alors, je suis vraiment allée un nombre à la fois, un chiffre à la fois. 3 me donnait ce premier groupement-là. C, 9, D, 8. Et voilà, ma réponse finale. Un dernier exemple. 4F,2B. Je me fie à ma table de conversion ici. 4, 0, 1, 0, 0. Je sais que le premier 0 est redondant, fait que je ne vais pas l'écrire. Il y a un 0 ici, 1, 0, 0. F, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, virgule. On a virgule ici, la virgule est à la même position dans mon nom binaire. 2, en binaire, c'est 0, 0, 1, 0. Et finalement, B en binaire, 1, 0, 1, 1. Alors, ma réponse finale, elle est ici. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, virgule, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Alors, si je veux convertir de binaire à hexadécimal, j'utilise la table de conversion pour faire ce type de conversion-là. Maintenant, vous allez constater qu'il y a peut-être une seule, dans le fond, conversion qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire d'aller de l'hexadécimal au octal. Il y a une étape intermédiaire qu'on va faire pour aller d'un à l'autre, que ce soit dans la direction hexadécimale à octal ou octal à hexadécimal. Puis, il y en a peut-être qui l'ont deviné, cette étape intermédiaire-là, elle est bien simple, c'est-à-dire qu'on va passer par le binaire. Oups. On va passer par le binaire. Donc, hexadécimal à binaire, binaire à octal, ou inversement, octal à binaire, binaire à hexadécimal. Alors, voilà pour tous les différents types de conversions. Jusqu'à présent, dans le cadre de notre cours, on les a toutes étudiées, une par la suite de l'autre. Maintenant, c'est à vous d'essayer de vous trouver peut-être des trucs ou d'aller voir, de pratiquer pour vous assurer que vous savez quelle technique utiliser à quel moment. Sur ce, à la prochaine!